revenez aussi longuement sur la notion de feedback, comme quoi il est très important que l'entreprise soit en contact direct avec ses clients, avec son environnement pour pouvoir s'adapter en fonction des évolutions du marché, dont on sait qu'il évolue de plus en plus vite. Pourtant, on en voit assez peu opter pour ce genre de fonctionnement. Pourquoi? Elles ont peur, ou bien est-ce qu'il n'y a pas de retour sur investissement et finalement, en ne s'occupant pas trop de son environnement et pas trop de ses clients, on arrive quand même à générer du revenu? Disons, au départ, c'est pas le feedback, c'est l'incertitude. Moi, je travaille depuis 35 ans. S'il y a bien un truc à la hausse, c'est l'incertitude. Il y a 20 ans, bon, les cours du dollar, tout ça, ça va plus ou moins encore savoir. Aujourd'hui, c'est l'incertitude. Et donc, à un moment donné, face à l'incertitude, il y a deux possibilités. Ou bien on essaie de la diminuer en faisant des calculs encore plus savants, ou encore, mais c'est l'échec total, on l'a bien vu avec la crise financière. Donc, si on ne sait pas prévoir, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, qui est de dire, bon, dans le doute, je m'abstiens. Certainement pas. Il faut en fait se préparer. Et le feedback, c'est l'outil de la préparation. C'est ce qui permet à une entreprise d'être le plus près possible, près de ERT, donc près possible, dans une situation d'incertitude. C'est comme dans un avion, on est certain qu'il va y avoir des trous d'air, mais on ne sait pas quand. Donc il y a un pilote automatique qui détecte une chute et hop, remet les ailes et l'avion va à la bonne altitude. Et donc le feedback, c'est la condition du succès dans un monde incertain. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que ça change assez fort les choses. Par exemple, si on compare Hewlett-Packard et Dell. Hewlett-Packard, c'est une entreprise ancienne, doit avoir 80-85 ans, était un modèle sans feedback. Je construis à l'époque des imprimantes, des ordinateurs, et je les vends à des clients. Dell, qui est devenu le tout gros concurrent de Hewlett-Packard, c'est fonctionné complètement à l'envers. Il part du client, et il remonte toute la commande du client, et puis il va chercher les pièces où il faut. Donc complètement construite à l'envers sur le feedback. Bon, aujourd'hui, Dell va moins bien, Hewlett-Packard va mieux, donc il n'y a jamais rien d'éternel. Mais donc, installer un feedback... Mais Dell a été moins à l'écoute de son client. Ils ont eu, je ne sais pas si vous avez entendu l'affaire de Dell Hell avec Jeff Jarvis. C'est pour ça que j'ai dit effectivement, Dell, sur une idée de départ extraordinaire, a un peu déraillé aussi. Et donc même quand on est bon, il y a des cycles. C'est vrai que maintenant, Hewlett-Packard est fameusement revenu. Et donc, il n'y a rien à faire, le client est roi. Prenons un autre exemple, Lego. Lego, quand j'étais à Harvard, en 89, Lego était considéré comme une entreprise emblématique. Une espèce de modèle, c'est Lego, si vous n'êtes pas Lego, vous êtes nul, quoi, ou un truc du genre. En 2002, Lego était dans le rouge. Pourquoi? Pas assez d'écoute du client. Et le client, en l'occurrence les enfants, était passé massivement dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, Lego fait un retour fabuleux, avec des produits impressionnants, où il combine un peu la technologie et les petites briques historiques. Mais donc, voilà un cas flagrant d'absence de feedback. Et peut-être qu'ils vont aller mieux. Mais installer le feedback là où il n'y en avait pas, c'est un peu comme mettre de l'air conditionné dans un bâtiment ancien. C'est pas évident. Et je crois que parfois, il vaut mieux laisser l'entreprise telle qu'elle est et en faire une autre, construite tout à fait autrement sur le feedback. C'est un peu ce qu'on appelle 2.0 et ces choses-là. Si je rebondis sur Lego, Lego en fait a relativement eu du succès en introduisant cette notion de feedback, puisqu'ils sont remontés complètement dans le vert, et avec leur Lego plus technologique, Mindstorm, etc. Ils ont créé des communautés d'utilisateurs. Absolument. Et donc l'idée de créer quelque chose de nouveau plutôt que garder l'ancien, voilà. Là c'est un exemple où ça a réussi. Oui, mais dans un mode en réaction, et s'ils n'avaient pas été riches comme ils l'étaient, c'est très très dangereux. En fait, tout mon métier, c'est quoi? C'est exactement le scénario Lego, c'est-à-dire trouver les grandes idées, mais pas dans un mode de victime, dos au mur, coincé par tout le monde, mais dans un mode proactif, en disant bon, tout va bien, mais aucune idée n'est éternellement bonne. Donc même si tout va bien, eh bien je dois néanmoins inventer. Donc c'est vrai que Lego, le résultat final est formidable, mais ils ont payé très cher. Il y avait moyen d'arriver autrement, pas en temps, je dirais, en tout à coup, en disant mais comment va-t-on faire dans une situation difficile, on perd de l'argent, mais la même chose sur base d'un exercice stratégique de créativité quand tout va bien. Finalement, j'aime bien l'expression survivre au succès. On croit toujours que le problème c'est survivre à l'échec, une faillite, une maladie, je ne sais pas quoi. En fait, je remarque que beaucoup d'entreprises ont du mal à survivre au succès.
une espèce de... C'est les lauriers, donc rien n'a changé depuis les Romains. Tout va bien, on a une idée géniale, et puis tout à coup elle est plus géniale. Ou bien il y a des concurrents qui... On ne s'attend pas. Je suis quand même très frappé, par exemple, de tous les malheurs de Bank & Olufsen, qui était il y a 15 ou 20 ans, c'était une espèce d'entreprise mythique. Ils ne vont pas bien du tout. Peut-être qu'ils se sont endormis et que, je ne sais pas moi, des Samsung, je ne connais pas bien ce marché-là, peut-être qu'ils sortent aussi des choses très très belles, et puis voilà. Donc, on sent bien que la créativité aujourd'hui, c'est pas inventer, c'est réinventer. Il y a une expression, on dit toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, mais dans un monde qui change à ce point, c'est en reforgeant qu'on devient forgeron. Tout le temps à nouveau technique, peut-être qu'on ne forge plus aujourd'hui comme on forgeait il y a 10 ans.